Salut tout le monde, bienvenue dans cette FAQ. Je vais simplement répondre aux questions que vous m'avez posées. Voilà, j'espère que ça vous ira. Quand il est de faire de la muscu sans... Oula, putain. Peux-tu nous dire quand il est de faire de la muscu sans matériel et lorsqu'on a moins de 18 ans? Alors simplement, tu fais des pompes, des abdos, tu vas à la piscine, tu cours. Voilà, avant 18 ans sans matériel, je trouve que c'est pas mal. Ça suffit, j'ai envie de te dire. Comment as-tu fait pour tenir avec cette nourriture? Alors, la nourriture, c'était surtout sur la sèche que c'était difficile. Bah, comment j'ai fait pour tenir? J'avais un objectif et j'ai essayé de m'y tenir. De toute façon, quand j'étais en sèche, j'étais hyper occupé avec le montage de la série, avec le sport, avec tellement de choses que les semaines passaient très vite et à la fin, j'avais un cheat meal. Donc, la sèche a été difficile, mais c'était pas non plus un calvaire, c'était un calvaire. C'était un putain de calvaire la sèche. C'était un vrai calvaire. Waouh. Soulever combien au développé couché dans tes premières séances? Ah, je pense que je soulevais 60 kg en cadre guidé, mais bon, je pouvais monter à 80. Hein. Je pouvais monter à 80 en cadre guidé, je pouvais en faire 2-3 je pense. Et vous avez vu pendant toute la diffusion des premiers vlogs que je n'avais qu'une machine avec cadre guidé. Maintenant, je m'entraîne avec barre libre. Je vous dis pas où j'en suis aujourd'hui, mais vous allez le voir dans très peu de temps. Tu pourrais nous dire ton programme que tu as fait, ce que tu voulais faire au début avec les 5 heures par jour, mais de 2 heures, le programme de journée de la semaine, merci à toi, c'est motivant. Salut mon vieux, bah écoute, je vais te dire que je peux pas donner mon programme déjà, c'est un gars qui me l'a fait sur mesure, c'est Jean Honche, mon coach à l'époque, qui m'a fait ce programme sur mesure, donc il est adapté à moi. Je te conseille de faire ton programme tout seul, ou alors de trouver un coach qui te fait un programme. Mais ne cherche pas à avoir des programmes tout faits, tout, ça va te saouler très vite, tu seras pas dedans, tu vas voir. C'est un vrai conseil que je te donne et tous les coachs et tous les gens qui font du sport te diront la même chose. Est-ce que perdre du bide fait gagner des centimètres au niveau de la bite? Ça dépend de la bite, mec. Est-ce que tu continues l'entraînement malgré que tu aies terminé ta transformation? Alors oui, je continue bien sûr. Vous allez pouvoir voir ça dans très peu de temps parce que je reprends la diffusion des vlogs dans une semaine. Vous allez voir que j'ai arrêté d'abord pendant 2 mois et que j'ai repris ensuite le sport parce que j'ai eu un nouvel objectif. Voilà. Mais effectivement, j'avais arrêté après la première transformation, j'avais arrêté pendant 2 mois. Ouais. Quelle erreur as-tu fait dans ces 6 mois? Déjà, c'était 7 mois, première erreur. Niveau jet, sport, habitude d'esprit, les transformations motivent bien, j'ai hâte que t'en parles. J'ai fait plein d'erreurs. Vous allez voir ça dans les prochains vlogs, j'en parle. Et c'est normal de faire des erreurs quand on commence la musculation. Alors, sinon, le truc des transformations me motive bien, j'ai hâte que t'en parles. Et ben, je vais faire une vidéo bientôt pour vous expliquer le concept. Mais juste, voilà, j'en parle un petit peu maintenant. Vous allez pouvoir montrer vos transformations à vous au fur et à mesure des mois. C'est une sorte de défi que vous allez tous vous lancer. Enfin, ceux qui veulent le faire, un défi sportif que vous allez vous lancer. Et la petite récompense, si je puis dire, c'est pas une récompense, mais le petit truc qui va vous motiver un peu plus, c'est que vous allez pouvoir montrer vos progrès tous les mois. Mais je pense que comme vous allez recevoir un retour des gens, des commentaires et tout, vous allez avoir envie de continuer à faire du sport et à montrer encore vos progrès pendant ces 2 prochaines années. Alors, bientôt il y a une vidéo qui sort sur ça, mais dites-vous bien que vous allez pouvoir montrer vos progrès d'ici très peu de temps. 1 fois par mois. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé pendant les 2 rushs que tu as perdus pendant la sèche? Wow, rien de spécial, c'était juste la sèche sous un autre angle. Franchement, vous ratez rien, c'était 2 vidéos qui étaient juste là pour faire du bif. Sale idée, je viens de voir tes vidéos sur ton suivi de l'évolution, ça motive. Franchement, sale idée. Je sais pas comment je dois le prendre là. Mais j'ai l'impression que t'essaies de me faire un compliment, donc je vais te dire merci. Non, franchement, sale ton commentaire, mec. Non mais merci, mec, merci. Avant d'entamer ton super challenge, combien de temps de préparation as-tu pris psychologiquement, physique, coach personnalisé, régime alimentaire? La mise en place de tout ton programme en clair, merci d'avance. C'était très clair dans ma tête quand j'ai dit je veux faire un programme pour ma série, c'était très clair. Je savais que j'allais faire de la musculation et plein de sports. Donc j'ai pas pris de temps pour me préparer, j'étais juste impatient de commencer. C'était il y a 1 an pile poil aujourd'hui, là 1 an et quelques jours. Donc il n'y avait pas de préparation, il y avait juste une attente. Combien de temps as-tu mis pour commencer à avoir une différence? 1 semaine. Au bout d'1 semaine, tu commences à voir les résultats. Est-ce que t'es un sportif? Moi, non. Alors moi, non plus, je suis pas sportif. De base, j'ai fait de la gym quand j'étais plus jeune, j'ai arrêté il y a 10 ans. Mais à la base, je suis pas un gars sportif, j'aime pas trop ça. J'aime plus la musique, tout ce qui est artistique, ce genre de choses. Mais j'ai adopté le sport, sans que ce soit une chose que j'aime de base, et c'est devenu presque une passion. Tout ce que ça apporte, le sport, c'est ça que j'aime, donc finalement j'aime le sport. Tu vois, dans ma famille, on est 4 frères et sœurs. 1 frère, 2 sœurs.
Et mon frère, c'est tout l'inverse de moi. Lui, il est sportif de base. Depuis que je suis petit, il fait du sport tout le temps, des arts martiaux, de la musculation, il s'entraînait tout seul. Lui, c'était vraiment un vrai guerrier, tu vois. Je prenais beaucoup d'exemples sur lui quand j'étais petit. Et à chaque fois, je lâchais très vite parce que c'était pas ma nature. Alors que lui, là, depuis qu'il a, j'avais quoi? Depuis qu'il a 13, 14 ans, je le vois faire du sport tout le temps, mon frère. Tout le temps, tous les jours, tout le temps. Il a fait des trucs de ouf, tu vois. À 16 ans, il traversait tout Paris avec un sac à dos de 15 kilos. Lui, c'était vraiment végéta pour le coup, tu vois. Et moi, je voulais copier sur mon frère. Parce que bah, c'était un peu mon idole. Aujourd'hui, lui, c'est un vrai sportif dans sa nature. Moi, je suis plus musicien que sportif. Mais j'ai commencé à adopter le sport. Mais je pourrais jamais te dire que ma nature, c'est celle d'un sportif. Ça fait quoi d'avoir des abdos alors? C'est cool, mais si tu fais pas attention, tu les perds très vite, tes abdos. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. Tu crois qu'il faut avoir quel âge pour commencer la musculation? Je conseillerais, moi, de commencer la musculation doucement, à partir de 16-17 ans. Mais quand je dis doucement, c'est sans machine, sans haltères, juste des pompes, des abdos, faire du sport, quoi. La musculation avec le corps. Mais moi, si je pouvais donner un conseil, à partir de 20 ans, je pense que c'est bien. Vraiment bien à partir de 20 ans, quoi. Là, t'as presque fini ta croissance et... Je pense pas que ça ralentit la croissance de faire de la musculation, mais je pense que c'est peut-être mieux d'attendre 20 ans, voilà. Mais tu peux commencer à faire du sport avant, hein, c'est pas un problème. Ça t'énerve pas que Thibaut InShape ait fait une vidéo de toi? Tu étais d'accord? Ah, franchement, monsieur Patate, je vais pas te mentir, mais ça a été très difficile, hein. C'était un coup dur. Ça se fait pas de faire ça. Et ça se fait pas, il a mis un coup de projecteur sur moi, il m'a fait une promotion, le mec, il a redirigé sur ma chaîne. Il vante mes mérites. Je sais pas si tu te rends compte quand même. Hein. C'est un truc qui se fait pas. C'est un peu du manque de respect. Alors ouais, ça m'a beaucoup énervé sur le moment. Là, bon, ça va un petit peu mieux. Mais sur le moment, j'étais très énervé. En plus, je sais pas comment il a fait le mec. Il a réussi à m'avoir à la fin de sa vidéo. Donc j'étais pas d'accord à la base. Mais ça m'a bien énervé. Sinon, grand merci à Thibaut InShape pour ce putain de coup de projecteur que t'as mis. Il y a peu de gens qui font ce genre de choses. Et franchement, merci sincèrement. Pourrais-tu partager ton programme? Non, non, je l'ai expliqué tout à l'heure, non. Tu te veux un programme, tu t'en fais un, tu t'en fais faire un. Fin de l'histoire. Tu aurais jamais dû couper tes cheveux, ça t'allait beaucoup mieux avant. Mais mon petit Amadou Sissoko... Oh putain, excusez-moi pour le petit accent que j'ai eu sur Amadou. Mon petit Amadou Sissoko... Putain, j'arrive pas. Oh là là. Bon écoute, mon petit Amadou Sissoko... Oh là 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 là. Après les gens vont penser que je suis raciste. Bon, Amadou Sissoko. Les cheveux... C'est comme la bite, ça repousse. As-tu envie d'abandonner à certains moments? Si oui, y as-tu renoncé? Non, j'ai pas eu envie d'abandonner, j'avais un objectif clair, donc non, j'ai pas eu envie d'abandonner. J'ai eu des moments où j'étais un peu moins chaud, mais à aucun moment j'ai eu envie d'abandonner. Avner, c'est mon héros. Ah, toi aussi, t'es mon héros, Flaviput. T'es trop beau et bravo pour ta transformation. Ah, merci ma petite Amina. T'as quel âge, Amina? Pourquoi tu fais pas des vidéos simples comme ta transformation plutôt que de faire des vidéos qui prennent énormément de temps et attirent moins le public? Ah bah, ça tu parles de ma chaîne principale. Simplement parce que c'est ma passion, c'est mon métier quoi. Faire de la vidéo, ça restera mon métier et ma passion pendant un très long moment. J'ai envie de faire des films au cinéma, j'ai envie de faire toute ma vie. Enfin, toute ma vie, j'en sais rien encore, mais actuellement c'est ma passion. À aucun moment je vais arrêter de me prendre la tête à faire des vidéos compliquées. Là, je suis en train de tourner plein de fictions en ce moment. Ils vont sortir à la rentrée. Je suis en train de tourner Mozart. C'est des tournages qui sont très difficiles, qui rapportent pas d'argent, qui m'en font perdre beaucoup également. Et je n'arrêterai pas parce que c'est mon métier, tu vois. C'est ma passion, mec. Et voilà, ici sur la chaîne de sport, je peux faire des vidéos un peu plus faciles, où je peux parler simplement, tu vois. Donc j'ai trouvé un bon équilibre entre mes deux chaînes. Es-tu attaché à ce nouveau physique ou pourrais-tu devenir un gros ou maigre pour un rôle? Ah bah bien sûr que je pourrais devenir gros ou maigre pour un rôle. Je pourrais devenir très très gros. Très maigre pour un rôle, c'est ce que je voulais montrer à travers cette première transformation, c'est que je suis un acteur de cette catégorie-là. Et j'attends que ça, moi. Bon, après, ça va être un peu difficile, si demain on me dit, il faut que tu deviennes squelettique, de devoir tout perdre et de plus du tout manger, ça va être compliqué. Et si on me demande de devenir obèse pour un rôle, bah, ça va être un peu plus sympa de pouvoir manger, mais je vais être très mal dans mon corps. Et dès que j'aurai fini de faire le tournage, je vais vite revenir au sport, c'est certain. Mais j'aimerais dans ma vie avoir cette occasion-là de grossir, de maigrir, de changer physiquement pour un rôle. J'aimerais beaucoup avoir ces occasions-là. Tu commences à plagier Thibaut InShape, je donne mon avis. Bah écoute, je trouve que ton commentaire c'est de la grosse merde, je donne mon avis. Est-ce que tu vas tenter une prise de masse maigre? Pas trop dur de manger sainement, merci et bisous. Et bah écoute, tu vas savoir tout ça dans pas longtemps avec les vlogs.
Et sinon, oui, actuellement, je fais une prise de masse propre. Pas maigre, mais je dirais propre. Ça veut dire je mange pas n'importe comment comme avant. Je fais ça bien. C'est-à-dire je prends de la masse, mais proprement, en mangeant sainement. Et c'est devenu... non, je me suis habitué, donc non, c'est pas compliqué. Je me suis vraiment habitué. J'aime bien. J'aime beaucoup manger sainement, c'est agréable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À partir du 1er septembre, les vidéos reprennent. Il y aura plusieurs formats de vidéos sur la chaîne, mais il y aura toujours les vlogs évolutifs. Je voulais aussi vous dire que j'ai un nouveau coach. J'ai voulu changer un peu de méthode, voir ailleurs. C'est-à-dire, je suis pas du tout en froid avec Jean Honche. Jean Honche est un très bon coach. J'ai voulu voir une autre façon de faire, une autre technique, un autre coach, un autre programme. Donc là, j'ai un nouveau coach, je vous en parlerai plus tard. Je voulais vous parler d'un truc aussi qui va arriver dans pas longtemps. Et alors ça, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Je vais faire des rencontres abonnés assez régulièrement. C'est pas des rencontres abonnés, on va juste prendre des photos et se regarder dans le blanc des yeux. Ça va être des rencontres abonnés sportives. On va faire du sport ensemble. On va aller faire du foot, on va aller faire du basket, on va aller faire de la muscu dans des stades où il y a ce qu'il faut pour faire de la muscu ensemble. Et je compte faire ces rencontres abonnés d'ici peu de temps. Peut-être 2 par mois, peut-être 1 par mois, je verrai. Et j'ai hâte de faire ça. Et c'est une journée où tout le monde va faire du sport. Et c'est une journée de moins où on est seul à faire du sport de notre côté, tu vois. Première fois qu'on va se voir, je pense que ce sera fin septembre. Il fera encore beau, ça va être génial. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça. Ça arrive. Ce sera que sur Paris malheureusement, sauf si un jour je vois qu'il y a pas mal de monde ailleurs et je me dis tiens, pourquoi pas se rencontrer sur Lyon, sur Bordeaux, j'en sais rien, mais en tout cas ça va être mis en place. Et de quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui voilà, je voulais vous montrer 3 commentaires que j'ai eus. Certainement des commentaires de gens qui n'avaient pas compris que j'avais déjà fait la transformation avant de diffuser. Premier commentaire, c'est pas en 210 jours que tu vas devenir musclé, et puis t'as l'air d'avoir une mauvaise génétique bro. Alors vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous casser pendant vos trucs, hein, vous décourager. Je ne comprends pas ces gens, je comprends pas pourquoi ils font ça. Peut-être que c'est des gens qui ont, je sais pas, de la haine dans le cœur. Je comprends pas pourquoi ces gens me mettent des commentaires comme ça. Ils jugent les gens sans les connaître. Bon, il y a beaucoup de ça sur internet, ça s'appelle hater, hein, bien sûr on connaît. Mais là ça m'a fait rire parce que moi j'avais déjà fait ma transformation et t'as un gars qui se ramène et qui marque ça. Donc n'écoutez jamais ces commentaires de merde, jamais. Hein. Croyez juste en vous et croyez en ce que vous pouvez faire et ça ira très bien. Il y aura toujours des gens pour vous décourager, quel que soit le domaine que vous aurez choisi dans la vie. Un autre commentaire qui m'a beaucoup amusé, stéroïdes pour les acteurs qui se transforment physiquement avec des coachs de ouf. Tu n'auras jamais ce corps d'athlète sans stéroïdes, faut arrêter de fantasmer. Alors, je considère pas que j'ai eu un corps de ouf en 210 jours, mais j'avais une base que j'aurais pu largement développer. Et le corps d'athlète que je cherche à avoir, il n'y a pas du tout besoin de stéroïdes pour l'avoir. Donc non, c'est pas un fantasme, c'est juste une réalité, c'est pas compliqué, il suffit de le faire. Et bon, toi, t'as mis un deuxième commentaire vers la fin. Tu es ridicule, Road to Zion, ouais, 210 jours de transformation de merde, tu as échoué. Même si tu n'as pas fini, c'est dead, stéroïde bro. Alors ce mec a mis ce commentaire juste avant la sèche. Toi, je comprends pas c'est quoi ta vie, je te jure. N'écoutez jamais les gens qui vous incitent à prendre des stéroïdes en vous disant que vous pouvez pas le faire sans. Il y a plein de gens qui en prennent. Moi je ne conseille pas, j'en prendrai jamais, hein, je l'affirme. Je dis pas qu'avec des stéroïdes, t'as pas besoin de faire du sport. Tu dois en faire malgré tout. Mais c'est pas toi. C'est pas ta version à toi que tu vas voir évoluer. C'est une version... Il y a des gens qui vont m'en vouloir, il y a plein de gens qui font ça au niveau... Bon allez, j'en parle un petit peu. Il y a plein de gens qui font ça au niveau professionnel. Et eux, je les comprends, qui prennent des stéroïdes parce que c'est le métier qui fait ça. Enfin, c'est le sport qui veut ça. Le sport de bodybuilder, de compétiteur, t'es obligé d'en prendre parce que tout le monde en prend de toute façon. Et il faut montrer la meilleure version que tu peux être avec ces aides-là, avec une alimentation, avec un sport acharné, avec une régularité hors norme. Donc c'est normal qu'ils en prennent, ils savent ce qu'ils font. Mais quand tu veux juste faire du sport, et juste avoir un physique, ou alors te sentir bien dans ton corps, ou je sais pas, t'as pas besoin de ça, je t'assure. Je ne critique pas les gens qui en prennent, moi j'en prendrai jamais. Les gens qui font ça de métier, je comprends parfaitement qu'ils en prennent, mais ceux qui veulent se mentir, et se trouver des facilités pour arriver à leur but, non, je vous conseille pas les gars, vraiment pas quoi. Tu peux prendre des petits trucs, des acides aminés, c'est bien. Hein, tu peux prendre un pré-workout avant ta séance. Tu peux prendre des shakers de whey, tu vois. Et tout ça, c'est naturel. C'est rien du tout, ça. C'est pas grave, tu vois. Ça va t'aider un petit peu. Une bonne hygiène de vie, ça va suffire aussi, tu vois. Mais t'as pas besoin de ça.
Vraiment pas, ne tombe pas dedans, sauf si tu deviens compétiteur. Et même là, je sais pas, il y a peut-être des compétitions naturelles et tout. Peut-être que je dis de la merde depuis tout à l'heure, mais voilà, faites attention à ça, c'est un peu dangereux. Et ce mec-là, sans stéroïdes, tu n'y arriveras jamais sans stéroïdes. T'es ridicule, mon gars, t'es ridicule. Bref, voilà. Je voulais vous dire, n'écoutez pas les haters, c'est des grosses merdes. C'est des grosses merdes. Petit thé. À la semaine prochaine!